Dans cette nouvelle de Kikolo, il me semble que tu pointes une satire de la rumeur qui est si spécifique des sociétés insulaires. Mais on sent aussi et surtout dans Kikolo l'importance de la religion hindoue à travers le personnage du renonçant ou du sadhu. Donc ma question serait plutôt d'essayer de tenter de cerner ton propos. Est-ce que tu as voulu plutôt dénoncer les faux mystiques ou au contraire, tu as voulu montrer une omniprésence de la spiritualité hindoue? Moi, j'ai voulu tout simplement raconter une histoire que j'ai imaginée. Mais c'est vrai, il y a plusieurs choses là-dedans. Et d'abord, honnêtement, il y a un copyright que je dois verser à quelqu'un. Au fameux Kikolo d'ailleurs, il y a quelqu'un qui, il ne s'appelle pas Kikolo, et c'est un personnage, mais c'est une personne vraie qui m'a inspiré ce personnage. Un ivrogne qui traîne dans les rues, dans le quartier de la Luise, à Quatre-Bornes, et un jour je le regardais, et effectivement, quand il a bien pris sa cuite, il remonte vers chez lui, et il s'arrête devant le temple, il ballotte en regardant le temple, et il parle aux divinités. Et ça, c'est authentique, c'est ce que j'ai vu de mes propres yeux, qui s'appelle vue. Et à partir de là, j'ai imaginé quelque chose. J'ai imaginé. J'ai pas grand mérite, parce que, en fait, je raconte différentes facettes de la société mauricienne. De temps en temps, on a effectivement dans les journaux des titres que chez un tel, il y a des cendres qui apparaissent sur les murs, que en Angleterre, il y a une statue de vache qui donne du lait, etc., etc. Et c'est à partir de là que je me suis dit, il y a quelque chose à faire. C'est vrai que, en général, l'être humain est crédule. C'est vrai que le Mauricien l'est encore plus. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les Réunionnais. Non, pas du tout. Ah si. Enfin, on a un côté de ferveur, de foi, et en même temps de naïveté. Il y a tout cela de mélanger. Et je me suis dit, c'est une histoire sympa, marrante, et en même temps, effectivement, moi, mon point de vue, c'est pourquoi prendre la vie au sérieux, alors qu'elle est faite pour être bien vécue, pour mourir après avoir bien vécu, pas mourir avant de regretter de ne pas avoir bien vécu. Tu ne veux pas prendre la mort au sérieux ou tu ne veux pas prendre la vie au sérieux? La mort est conséquente à la vie. Qu'est-ce que je ne veux pas prendre au sérieux? Je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté de la mort. De ce côté de la vie, si je sais ce qu'il y a. Et tu lis les annonces des décès dans la presse? De temps en temps, ouais. De temps en temps, ouais. Mais pour revenir à Kikolo, j'ai décrit quelqu'un qui avait tout pour réussir, qui a réussi sa carrière, qui était lauréat. Et donc, en tant que lauréat, on sait très bien, ceux qui connaissent Maurice savent très bien que le lauréat, pendant 3-4 jours, il est un symbole de réussite scolaire et sociale. Et après, cet homme qui rentre au pays après avoir fait ses études, qui travaille, qui est un respectable monsieur, un jour délaisse tout pour décider de se vivre. Et lui, il se vit en ivrogne et il se vit, en humanitude. Cette vie lui convient, et est-ce que je décris, est-ce que je prends position ou pas, est-ce que je défends un camp ou l'autre? Moi, je joue avec les situations, je joue avec les personnages, je me plante ou pas? Tu joues avec les situations. Alors...